Azul Filaoun Soumata, bonsoir à toutes et à tous. J'ai une petite déclaration à faire par rapport au live et aux vidéos que j'ai faites sur la théorie du tout. Je viens de diminuer la visibilité de toutes les vidéos sur YouTube. J'ai restreint à un certain cercle d'amis. Je les ai enlevés comme vidéos bibliques. Et vous allez me dire pourquoi. Je vais vous révéler une chose. J'ai été contacté par des académiciens. Et je remercie tout le monde de m'avoir contacté. Mais on m'a mis la puce à l'oreille, comme on dit. L'un d'eux, qui m'a demandé de ne pas citer son nom, m'a posé juste deux questions par rapport aux autres qui voulaient en savoir plus sur la théorie du tout. Il m'a posé des questions vraiment qui m'ont vraiment touché. Première question, il m'a dit qu'est-ce qu'il pense de l'échelle de Kardashian. L'échelle Kardashian, je pense, c'est pas une certitude, je pense qu'il a raison. C'est vrai que l'humanité est en évolution. Il y a eu un certain moment, l'humanité a évolué mieux que notre évolution. Il y a eu d'autres civilisations, des civilisations antiques, avant l'histoire connue. Il y a eu des essais nucléaires. Est-ce que l'humanité, ce temps-là, est arrivée à la théorie de tout? Je ne sais pas. Mais ils ont bâti ils ont ici des vestiges que l'humanité actuelle ne peut pas refaire. On ne peut pas refaire les pyramides, par exemple. On ne peut pas refaire ce qu'ils ont fait. Mais la question numéro 2 a été cruciale. Il m'a dit qu'est-ce que tu penses du Big Bang. J'ai été très franc. Ma réponse était je ne crois pas au Big Bang. Je ne crois pas à la singularité. Je ne comprends pas pourquoi des savants qui donnaient d'autres théories qui étaient plus plausibles, comme le théoricien, le physicien canadien Penrose, qui a donné une théorie très plausible, très logique, très acceptable, n'a pas été acceptée. Et on accepte, en parallèle, on accepte la théorie de Hubble, et après ça, on accepte une autre théorie, celle de ce Curie, ce pasteur, qui nous invente comme ça, par une histoire tirée par les cheveux, et nous invente le Big Bang. Et vous savez de qui il s'agit. Je parle de Georges Lemaître. Georges Lemaître qui n'est qu'un curé, un pasteur d'église. Oui, c'est un mathématicien, il peut faire des formules, etc.
Mais pour savoir que c'est une histoire tirée par les cheveux, il se base sur le retrait des étoiles, de changement de couleur vers le changement du rouge. Il nous raconte qu'il a fait une mesure, un calcul qui dit que il y a eu un Big Bang il y a 13,8 milliards d'années. Qu'est-ce qu'il a comme point de départ? Il a l'extension de l'univers selon Hubble. Hubble qui arrive à une certaine vitesse d'extension de l'univers. Mais soyons sérieux. Pour donner une distance, il faut avoir 2 points. Un point de départ et un point d'arrivée. On a une vitesse qui est l'extension de l'univers. On a un départ qui est, disons, la date d'aujourd'hui, l'heure de maintenant. Comment tu as fait pour arriver à 13,8 milliards d'années? Est-ce que tu sais, par exemple, maintenant, à cette heure, à cette minute, à cette seconde, où est la limite de l'univers? On est à quel point de l'univers? Il faut avoir la distance. Tu n'as pas de distance. Tu n'as pas un point de départ. Et on est arrivé à combien dans cette extension? On est arrivé à combien? Donne-moi le point de départ. Ensuite, on calcule par la vitesse et on revient en arrière. Comme ça, on va faire un calcul selon la vitesse. On arrive à un autre point. Tu n'as pas de point de départ. Et tu me chantes qu'il y a 13,8 milliards d'années. Là, c'est tiré par les cheveux. Alors, comme j'ai dit, il y avait Penrose qui avait une théorie très très logique, acceptable, sans problème par une communauté scientifique, si elle est vraiment scientifique, c'est pas une communauté scientifique religieuse, une communauté scientifique des gens qui ont inventé des dieux, ils ont inventé des religions et ils ne veulent pas céder qu'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas eu de création. Il n'y a jamais eu de créateur ni création. Mais tellement ils veulent que ça soit une réalité, alors on va faire avec le curé qui va nous inventer une création Big Bang. Maintenant avec le JWST qui vous a mis à nu, il vous a montré des galaxies avant le Big Bang. Le soi-disant Big Bang. Avant 13,8 milliards d'années. Est-ce que vous êtes prêts à accepter la vérité, qu'il n'y a pas de singularité, il n'y a pas eu de Big Bang, il n'y a pas eu de moment de Planck, il n'y a pas eu d'inflation, il n'y a jamais eu tout ça, c'est votre imagination et ça vous arrange, ça arrange les religions. Maintenant, la question cruciale, est-ce que le monde est prêt à accepter l'idée que le monde n'est pas tel que nous ont narré ces soi-disant savants. C'est religieux en fin de compte. Est-ce que le monde est prêt? Maintenant, je dis non. Désolé, je ne vais pas donner la théorie du tout. Je ne vais pas révéler ça. Elle va être ouverte. J'ai donné aux autres, aux Chinois, et ça va être ouvert en 2400. Sur ce, l'humanité n'est pas prête pour ça. Désolé.
Désolé, vous n'êtes pas prêt. Comme je viens de le dire, j'ai beaucoup de raisons pour ne pas donner cette théorie de tout à une humanité qui n'est pas prête. Je vais vous citer quelques raisons. Quand j'ai dit qu'il y avait des civilisations avant nos civilisations, des civilisations antiques. Par exemple, il y a en Algérie un site archéologique au sud de l'Algérie qui s'appelle Sifar. Il date, d'après un chercheur français qui l'a visité en 1952, il dit qu'il a au moins 15 000 ans avant Jésus-Christ. Vous imaginez, on parle là de 17 000 ans. Un site où les habitants communiquaient avec des entités extraterrestres. Vous allez me dire, est-ce que tu crois aux extraterrestres ou pas? Là, je peux ni nier, ni réfuter qu'il y a ou il n'y a pas des extraterrestres. J'ai rien qui prouve le contraire ou qui l'affirme. On a par exemple un site qui s'appelle Göbekli Tepe en Turquie, qui date de 8000 ans avant Jésus-Christ, ça veut dire 10 000 ans. On a un site qui s'appelle Stonehenge, qui est à Wiltshire, dans les plaines de Salisbury, en Angleterre. On a, par exemple, au Pérou, on a le Machu Picchu, on a Sacsayhuaman, on a Cusco, on a Ollantaytambo, on a Pisac, on a Choquequirao, on a Moray, on a Kenko, on a Tombomacay, on a Pucapucara, des anciens sites de la civilisation Inca, Maya, des civilisations aztèques, etc. Là, on parle d'anciennes civilisations. Il y a une civilisation qui date d'au moins 5000 ans. Il y a des gens qui disent 4700 ans. La civilisation de la vallée de l'Hindou, ou la civilisation arabienne, qui est au Pakistan. Il y a un site qui s'appelle Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro. Un site vraiment où la civilisation, une grande civilisation. Il y a une citadelle construite en briques cuites. La brique cuite, vous savez, c'est quoi la brique cuite? C'est la brique avec quoi on est en train de bâtir maintenant. C'est la brique cuite. Ils ont bâti des villes. Ils ont bâti des villes, une haute ville qu'on appelle une citadelle et une basse ville, downtown et uptown, comme il y a à New York maintenant. Le downtown, midtown and uptown. Avec un système d'irrigation très, très sophistiqué. Donc, est-ce qu'il y a eu des civilisations? Oui. Des civilisations d'antiquité très développées. Je reviens à Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro, ils ont trouvé des restes d'essais nucléaires. Mohenjo-Daro, cette cité très sophistiquée, que tous les habitants ont disparu en une seule journée. Il y a eu des essais nucléaires. Maintenant, sur tous les sites que je viens de citer, il est interdit de faire des recherches. Que ce soit à Sifas,
Stonehenge, Göbekli Tepe, etc., etc. Pourquoi? Ça n'arrange pas, messieurs les politiciens. Parce que il y a une histoire officielle qui ne veut pas que l'image de cette histoire soit reniée. Et il y a le côté religieux. Le côté religieux, c'est ça qui m'embête dans toute cette histoire. La religion qui a été créée au Moyen-Orient a été monopolisée par la civilisation grecque et la civilisation romaine. Ensuite, il y a eu le soi-disant dernière religion qui est l'islam. C'est quoi ces religions? Ils créent des dieux. Au départ, c'était juste pour répondre à certaines questions d'existence. D'où on vient, où on va après la mort, etc. Il y a eu les chamans qui ont répondu. Les chamans, c'était les premiers commerçants des religions. Les premiers commerçants des religions. Mais ensuite, il y a eu les hommes de religion. On a eu les rabbins, les prêtres, les chouyours, etc. C'est des commerçants de religion, mais avec, il y a le politicien. Le politicien, c'est le seul moyen qui est gratuit, le moyen gratuit de monopoliser et de guider le bétail, c'est la religion. Donc, est-ce que la civilisation humaine ou l'humanité est prête à laisser ses convictions religieuses qui sont bâties par quoi? Ils sont bâtis par... on a créé un Dieu à notre image. Ensuite, on inverse. Le Dieu nous a créé à son image. Un Dieu du Moyen-Orient qui pense qu'à le sexe, l'argent, l'invasion, la meilleure race. La meilleure race, le reste, c'est nos esclaves. Ça, vous le trouvez sur tous les trois religions abrahamiques. Et vous trouverez des gens, malheureusement, comme Trump, comme Netanyahu, qui se disent des messies. Des messies. On gonfle Trump, on lui dit que toi, tu es comme Truman. Truman, vous savez qu'est-ce qu'il a fait Truman? La bombe d'Hiroshima et Nagasaki. Ah, Trump, toi, tu es comme Truman. Tu as le courage, tu es le messie. Tu es le messie. Mais ça t'accompagne maintenant. Ah, il s'habille comme le messie. Et le Netanyahu se dit qu'il est le messie. Mais le rêve de la grande Israël, qui n'a jamais eu lieu. Parce que dans l'histoire, il n'y a pas d'Israël. Il y a un royaume d'Israël. Il y a un royaume de Juda. Quand on dit royaume, c'est des petits villages. C'est des petits villages. Comme les Émirats, le Bahreïn, etc. C'est des petits villages. Par rapport au vrai pays, au grand pays, c'est des rien du tout. Donc, ce peuple qui est au départ un bédouin, le peuple bédouin, qui voyait la terre plate, qui voyait les étoiles comme des lampes, vous a sorti les religions. Maintenant, l'humanité est à majorité religieuse. Est-ce qu'ils sont prêts pour une théorie de tout? Non, c'est sûr qu'ils ne sont pas prêts. Donc, je retire ce que j'ai dit sur la théorie de tout. Non, désolé, vous n'êtes pas prêts pour une théorie qui va vous booster vers le futur.
Voilà ce que je voulais dire à tout le monde. Merci de m'avoir suivi.